En vrai, tu sais que tu fais mal. Non, t'as pas conscience que tu fais mal avec tes ongles. Non. Regarde cette bouille. Il est trop mignon. Bon, on commence ce petit vlog avec Monsieur Chester qui me rentre ses griffes. Lui, il croit que c'est gentil, que c'est mignon. C'est gentil et mignon, mais il me fait super mal. Je me suis dit que j'étais en vacances et pourquoi pas en profiter pour refaire un vlog, que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog, du coup je suis en mode hyper timide. N'importe quoi. J'ai passé quelques jours avec ma grand-mère parce que j'en avais besoin, j'avais vraiment besoin de sortir de chez moi et surtout de profiter un peu de ma grand-mère qui va pas très bien en ce moment. Enfin, voilà, la santé en ce moment, c'est pas trop ça pour elle. Du coup, j'ai préféré profiter un petit peu d'elle pendant quelques jours. Et je suis enfin rentrée chez moi. Normalement, tous les ans, mes 2 semaines de vacances, je les passe avec ma famille. Mais là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Avec ces trucs de vaccination. Tu peux faire ci, tu peux faire ça, de nanani, nanana. Enfin bref, il y a plein de choses qui ont fait que ça a rendu ça très compliqué. Du coup, j'ai pas pu partir dans ma famille. En ce moment, je pense que sur la chaîne Ratoon et Pou, vous avez vu que les vidéos se font très rares. C'est pas parce que j'ai abandonné, genre pas du tout. C'est pas parce que je ne veux pas. C'est que en ce moment, c'est une période compliquée pour moi, où il se passe plein de choses. Et puis, notamment en ce moment, c'est un petit peu le moral, il est pas trop là et c'est un peu compliqué du coup de faire des vidéos quand t'arrives pas à te motiver à faire quoi que ce soit en fait et que t'es un petit peu en mode zombie. Mais faire des vidéos, c'est ce qui me rend le plus heureuse et c'est ma passion et c'est ce qui m'aide énormément. Donc du coup je me suis dit meuf, je sais, t'as du mal à faire tout et n'importe quoi, t'as du mal à te lever le matin, t'as du mal à manger, t'as du mal à tout, mais du coup il faut justement que j'essaye d'aller de l'avant et puis ce qui me fait du bien c'est de faire des vidéos, donc fais des vidéos. J'ai besoin de faire des trucs, alors on va essayer de faire un maximum de trucs. Que je te propose, c'est que j'ai des assiettes comme ça en bois naturel. Il y a 2 problèmes. C'est que là ça sent un petit peu moins. Je les ai lavées au lave-vaisselle, je sais pas combien de fois. Et en fait le truc c'est que le bois il a une odeur assez forte. Et le problème c'est que quand je mets quelque chose de chaud dedans, ça va faire chauffer le bois et en fait ma nourriture elle va avoir le goût du bois et en plus de ça, ça tâche les assiettes parce que même si je mets de la tomate froide dedans, en fait le bois il va absorber tout le jus des aliments ou la sauce et ça fait des taches et du coup c'est pas ouf, c'est pas terrible, c'est pas pratique alors que moi j'essaye d'avoir un maximum. En fait mon but c'est d'arriver à avoir les gobelets, les assiettes, les couverts, tout en bois. Voilà, j'aime bien les matières naturelles. Et on m'a donné une petite astuce, les imbiber apparemment d'huile d'olive. Déjà ça va les protéger, ça va faire en sorte que le bois arrête d'absorber toute la sauce. Mais en plus ça va retirer du coup les odeurs naturelles qu'avait le bois. Pour cela il vous faut les fameuses assiettes en bois, de l'huile d'olive et un vieux chiffon
Où là, en l'occurrence, c'est un chiffon qui n'a jamais servi et qui me plaît pas beaucoup, il n'est pas très joli, alors du coup je l'avais mis un petit peu de côté. Et écoutez, je vais m'en servir pour faire ça parce qu'apparemment le chiffon après vous pouvez lui dire adieu, donc il faut le dédier à ça. Je ne sais pas si l'astuce va fonctionner, mais si jamais tu as le même problème que moi, du coup tu verras si cette astuce fonctionne. J'espère qu'elle te servira. Et puis j'espère pour moi qu'elle fonctionnera. Je pense qu'il va falloir mettre plusieurs couches. Donc ce que je vais faire, c'est pour ça que là on est le soir, je vais mettre une première demain matin après le petit déj, on va mettre une deuxième couche en espérant que ça soit assez sec pour pouvoir en mettre une deuxième. Je sais même pas ce que ça va donner, on va le savoir dans un instant. Est-ce que je mets directement sur l'assiette ou pas? J'ai mis directement sur l'assiette, j'aurais dû mettre des gants. Quoique l'huile d'olive, ça peut peut-être me faire du bien aux mains. Hein. Je pensais que ça allait imbiber beaucoup plus que ça. Regarde. Ça n'a pas l'air de colorer. En tout cas, c'est ma belle-mère qui m'a donné cette astuce-là. Et elle avait des bols. Et en fait, ces bols, c'était pareil. À la base, ils étaient en bois comme ça. Et c'est ce qu'elle a fait. Ils sont devenus du coup ces bols un peu plus foncés. Donc je sais pas, peut-être quand demain matin, je vais me lever, peut-être que ça aura foncé un petit peu. Je sais pas du tout. Le avant-après. Moi, je trouve que c'est pas moche. Au contraire. Je trouve que ça met encore plus en valeur le bois. Regarde, ça commence un petit peu à foncer, je trouve. Carrément, de ouf. Ah, j'espère que ça va pas être trop foncé. Moi, je trouve que ça fait ressortir à mort dès que tu passes comme ça. C'est pas une mauvaise idée. Ça sent fort l'huile d'olive. Mais c'est trop joli. Je trouve que ça met tellement en valeur en fait le bois. Je suis trop contente. Ça me fait du bien en plus là, de... Je sais pas, de me concentrer sur des assiettes. Non, mais de faire un petit truc comme ça, de se concentrer dessus. Et je pense que je vais profiter de mes vacances justement pour faire des choses comme ça. Et puis du coup, bah, je pense que je vais vous proposer comme ça des activités, des petites activités manuelles. Je vais essayer, j'aimerais bien. Et faire un petit peu de couture, une idée de vidéo en tête. J'aurais pas inventé l'eau chaude, hein, c'est quelque chose qui existe déjà. Je pense que voilà, ça peut être drôle, il y a moyen qu'on passe un bon moment en faisant des petites activités manuelles comme ça, que ça soit sur cette chaîne-là ou sur l'autre, découvrir des trucs, rigoler un petit peu pour se vider la tête, passer un moment ensemble. Ça peut être sympa. Et ben écoute, on va laisser sécher. Et puis, demain matin, on va laisser ça. Normalement, demain matin, il y a le soleil qui va taper dessus. Et puis, je te dis à demain matin au petit-déj. Et puis, on va aller regarder et puis continuer cette petite histoire. Recoucou, on est le lendemain. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble après la deuxième couche. Franchement, je trouve que ça rend plutôt bien. Regardez-moi ça. C'est pas trop mal, hein. Il y en a une qui est plus foncée que les autres, genre celle-ci. Mais écoutez, je les ai pas rincées, j'ai rien fait du tout. Et c'est sec, ça sent plus du tout l'huile d'olive. Écoutez, et puis franchement, je pensais que ça allait être tout gras. Vous savez, un petit peu comme de l'huile de friture. On va laisser ici pendant je sais pas combien de temps. Mais même pas. Écoutez, ça a super bien absorbé. C'est même pas gras la texture et tout ça, franchement. C'est pas mal, je suis plutôt satisfaite. Je vous mets là. Voilà. C'est même pas collant ou quoi que ce soit. Ça a plutôt bien fonctionné. Donc là, c'est avec la première couche. Et après, je pense quand même que je vais les laver. Je vais passer une deuxième couche. Je vais voir ce que ça donne, si c'est pégant ou quoi. Si c'est pareil que là, je repasse une troisième. Et puis demain, je les laverai à la main pour que ça soit propre, pour pouvoir manger dedans. Et on testera ce que ça donne la nourriture dedans maintenant. Donc voilà. Depuis ce matin, j'attends l'homme qui va révolutionner ma vie, du moins je l'espère. J'ai nommé le livreur Amazon. Pourquoi je l'attendais avec impatience? C'est parce que j'ai commandé ces deux petites choses-là. Si vous connaissez Marion Caméléon, en fait, elle fait des taches de rousseur avec ces deux produits-là. Ça fait un moment que je cherche des petites techniques et tout ça qui s'est avéré parfois être des catastrophes. Dommage
j'ai pas filmé. Mais j'ai essayé avec de l'autobronzant en mousse, de l'autobronzant liquide, en spray, en tout ce que tu veux. J'ai essayé avec du make-up exprès pour faire les taches de rousseur, des feutres, des machins et tout ça. À chaque fois, ça rend pas terrible. Et quand Marion Caméléon fait cette technique-là, bah, ça a l'air hyper naturel. En tout cas, de ce que je vois dans ses vidéos. Et en fait, en ce moment, bah, j'ai pas trop envie de me maquiller. J'ai envie de rester naturel le plus possible, mais j'ai trop envie de faire des petites taches de rousseur, juste voilà, reprendre un petit peu vite fait mon teint et quelques taches de rousseur. Je pense que c'est largement suffisant. J'avais trop envie du coup de tester cette technique qui a l'air ma foi fabuleuse, me connaissant peut-être que je sais pas, est-ce que je me maquille parce qu'elle fait d'abord son teint, ensuite elle vient mettre ça, ensuite elle vient poudrer. Me connaissant, est-ce que je ferais pas mieux de d'abord tester sur une peau nue et comme ça, si c'est catastrophe, je vais rincer. Regardez-le, il me regarde. Je sais pas. Est-ce que je fais d'abord mon teint comme elle le fait? Je vais d'abord tester sur mon bras. En fait, elle met d'abord le blond, il me semble. Ah! Oh! Vous allez pas voir? Ah merde! Oh! Ah, puis ça sèche vite. On tente le acajou. Ah ouais. Je vais faire mon teint de façon extrêmement simple, bah, comme je le fais en ce moment parce que j'ai pas envie de trop me maquiller. Avec la CC crème de Herborian en teinte claire. Je commence avec le blond foncé. Est-ce que ça fonctionne? On verra bien. Il faut essayer de ne pas appuyer trop fort en fait. Est-ce que je fais comme ça? Comment elle fait? Je crois qu'elle fait un petit mouvement quand même. Allez, 1, 2, 3. Ah mais c'est bon, c'est pas grave, au pire tu vas te laver le visage, hein, c'est rien. Oh, mon t-shirt. On va mettre un bavoir. Je vais faire une cata, je le sais. Allez, maintenant on met le acajou, c'est parti. Et ça, il faut bien le centrer sur le visage. Je sais pas, je vais essayer de faire un petit trait comme ça. Mais je crois que je le mets trop loin. Il faut pas le mettre trop loin, il faut pas le mettre trop près, c'est chaud. Un mauvais move et 3 secondes suffisent à passer d'une situation bof à une situation critique. Mais non. Vite, fais quelque chose. Efface. Oh, mais non, c'est pas vrai. Putain, tout allait bien là. Pourquoi? Mais non, c'est nul. C'est nul. On recommence. On va y arriver. Qu'est-ce que j'ai foiré? Je l'ai mis trop près et sur mon nez comme ça. Il faut peut-être celui-ci de plus près et l'autre un petit peu plus loin. Et puis j'ai pensé aussi à mettre un truc pour protéger mon t-shirt. Allez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Marion, s'il te plaît, soutiens-moi. Merde. Elle y arrive comme ça du premier coup. Pourquoi moi j'y arriverai pas? Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà. Il n'y a absolument rien. Mais putain. Attention. 1, 2, 3. On en est où? D'accord. Là, c'est pas mal. Là, on tient quelque chose. J'en ai un peu partout. Ça a l'air plutôt naturel. Mais alors, le acajou. Le blond foncé, franchement, ça va. Mais le acajou... Je vais y arriver. Attendez, je reteste vite fait sur mon bras. Mais non. Il faut vraiment tout doucement le acajou. Tout doucement. Je vais plutôt faire un mouvement comme ça. Je vais faire un mouvement comme ça. Je fais un mouvement comme ça. De plus loin, meuf. Au pire, c'est pas grave si tu te foires. T'en feras un deuxième. Mais j'ai pas envie d'aller me redémaquiller. Non, non. Allez, 1, 2,
1, 2, 3. Est-ce que je tente une deuxième couche? Je tente ou pas? Qu'est-ce que ça donne? Ça fait pas un peu genre tache ici, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, mais je comprends pas pourquoi j'ai plus de ce côté-là. Vous voyez, là c'est bien fait, alors qu'en plus je pars comme ça, hein. Mais c'est mieux de ce côté-là que de celui-ci, où là il y a franchement que dalle. On reste comme ça. On reste comme ça. Moi je trouve que voilà, il y a bien assez. Donc voilà, à la lumière naturelle, ce que ça donne, vous voyez, ça fait des petites taches comme ça. C'est pas trop moche. Sur le front, c'est pas trop moche non plus. Sur le nez, je crois que c'est pas encore quelque chose que j'ai trop géré. Je sais pas, j'ai un côté où il y en a beaucoup plus que l'autre. Mais bon, écoutez. Si je fais ça, ça a pas l'air de trop bouger, mais j'aurais peut-être dû mettre un peu de spray, je trouve. Ça aurait pas été trop demandé. Je trouve que effectivement c'est pas mal. En soi, c'est très naturel. La texture que ça fait un petit peu comme de l'eau qui se transforme en poudre. C'est facile après à venir estomper les taches qui sont trop grosses ou qui sont un petit peu trop. Donc ça c'est super pratique. Mais alors l'application en elle-même, c'est pas... On ne le réussit pas d'un claquement de doigts dès la première fois. Faut pas se mentir, faut tester. Et je pense que le mieux, si vous avez envie de tester ça, ça va être de pas vous maquiller et d'abord de vous entraîner comme ça 2-3 fois, peut-être même plus, avant de faire maquiller. Sinon ça aurait été de la triche. Donc voilà pour la petite technique de Mario Caméléon. Je trouve ça pas mal. Je trouve que pour un petit make-up, no make-up, sans se prendre la tête, bah c'est pas mal. Dites-moi en commentaire si vous avez testé cette fameuse technique de Marion. Si vous avez réussi du premier coup, j'aimerais bien savoir. On est quelques jours plus tard. Écoutez, ce matin, j'ai retenté le truc des taches de rousseur. Ça va. Franchement, c'est vachement mieux. Et là, on voit bien. C'est pour ça que j'en profite pour vous montrer. Ça fait hyper naturel. Et là, cette fois-ci, c'est pas mal. Je pense que c'est beaucoup mieux que la catastrophe que vous avez vue juste avant. Là, franchement, c'est plutôt réussi. Je pense que c'est un coup à prendre de toute façon. Mais regardez, c'est joli, c'est naturel. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il faut s'entraîner, c'est tout. Faut s'entraîner. Bon, sinon, j'ai fort bien l'impression que mon histoire d'assiette est terminée. J'ai passé 3 couches, vous voyez, ça n'a pas plus foncé que ça. Il me reste plus, là franchement, en plus il n'y a pas d'odeur, même au toucher, il n'y a rien du tout. On dirait que, je crois que je vais seulement les rincer, je vais les laisser sécher. Et puis il n'y a plus qu'à manger des trucs dedans pour voir si ça fonctionne, si ça les a bien protégés. Moi je m'attendais à ce que ça fonce vraiment avec 3 couches. Je me suis dit, vu que ça a foncé à la première, à la troisième, à mon avis, ça va être très très foncé. Ben écoutez, même pas. Je vais manger des raviolis, genre dedans, vraiment le truc qui tâche pour voir. On va tenter, hein. Qui ne tente rien à rien. Je vais en sacrifier une, je vais sacrifier celle-ci qui est plus foncée que les autres. On va savoir pourquoi. Et puis on verra bien si ça a fonctionné. En tout cas, moi, ça m'a fait grave du bien de refilmer. Oh, je vais continuer, il me reste quelques jours de vacances, je vais continuer dans ma lancée, je vais me faire plaisir, je vais faire des vidéos et voilà, je vais faire plus de petits moments comme ça qui me font du bien. J'espère qu'ils vous amuseront aussi autant qu'à moi. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo sur la chaîne de Ratounette Plouf ou sur la chaîne des vlogs. Bisous, ciao!